allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Deutéronome au chapitre 1. Nous allons commencer à lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Ce qui me fascine beaucoup chez les chrétiens, c'est que Dieu aux chrétiens de danser, dire de nouveau le Seigneur, car ils sont champions dans ça. Mais quand on arrive à l'écoute de la parole de Dieu, c'est là maintenant, bien aimé, que les démons commencent à se manifester. Mais je pense que tu ne vas pas donner de Dieu au nom de Jésus. Tu n'auras pas sommeil au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur sera notre force au nom puissant de Nazareth. Deutéronome, le chapitre 1, nous commençons à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Deutéronome 1, verset 1 à 8. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? On peut tous se tenir debout. Alléluia. Et nous allons lire la parole de notre Dieu. Deutéronome 1, verset 1 à 8. Yes. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Suf, entre Parad, Tophel, Laban, Asséroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à Kadès Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Or, roi de Basan, qui habitait à Ashéroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Dieu? Acclamons la parole de Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans la parole du Seigneur. Soyons bénis ce soir au nom de Jésus. Nous laissons ensemble nos têtes et nous voulons prier notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, toi qui es là-haut dans les cieux, ce soir nous voulons te bénir. Et nous voulons te rendre toute ta gloire pour cette belle opportunité que tu nous donnes d'être rassemblés dans ta maison et de pouvoir écouter ta parole. Recevoir et écouter la grâce qui vient de toi. Seigneur, qui suis, je ne suis qu'un tas de poussière. Je ne suis qu'un pécheur. Je ne suis qu'un homme. Seigneur, suis-je capable, Éternel, de délivrer et d'apporter ta bénédiction à quelqu'un? Non, Seigneur. Mais c'est toi qui es capable. C'est pourquoi ce soir, je te demande simplement une faveur. Seigneur, que tu effaces ma personne. Que je diminue en face de toi et que tu croisses en moi. Et que tu parles, Seigneur, aux oreilles de ton peuple. Seigneur, s'ils sont là, c'est pour entendre ta voix et non pour entendre la voix des hommes. Seigneur, réponds à leurs supplications. Réponds aux désirs de leur cœur. Permets à quelqu'un de retourner chez lui à la maison avec la joie dans le cœur, avec la délivrance, avec la liberté, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons prié, nous disons ensemble, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Je voudrais te confier une mission, c'est de veiller sur ton voisin. Amen. Amen. Voilà, ne laisse pas ton voisin dormir. S'il dort, c'est qu'il est en train de t'attaquer. Tu as compris, non? S'il dort, c'est qu'il est en train de se transformer pour t'attaquer. Donc, il ne faut pas le laisser dormir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en pleine célébration de la Pâque. Et lorsque bien aimé, nous lisons la parole du Seigneur, nous voyons que la Pâque, à l'origine, a été instituée lorsque le peuple d'Israël sortait d'Israël. Amen. Et de l'Égypte. Après plusieurs années de captivité, Dieu a choisi, bien aimé, le prophète Moïse, afin que Moïse fasse sortir son peuple bien aimé de l'Égypte.
Et c'est à cette occasion que la première Pâque a été célébrée comme étant le symbole de la délivrance, le symbole de la liberté du peuple de Dieu. Alléluia. Des siècles, des années plus tard, le Messie, tant attendu, va arriver et il va choisir cette même période afin de pouvoir aller bien aimé sur la croix du Calvaire pour une fois de plus, non pas nous libérer d'une captivité humaine, mais nous libérer d'une captivité démoniaque. Alléluia. La Bible déclare qu'autrefois nous étions tous des ténèbres, perdus, condamnés à mort à cause de nos péchés. Mais il a plu au Seigneur de nous donner la vie au travers de sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi la seconde Pâque que nous sommes en train de célébrer est la Pâque de la liberté, la Pâque de la délivrance, la Pâque bien aimée qui est le symbole de Christ mort à la croix. Alléluia. Qui est descendu dans le séjour des morts et qui est ressorti de ce séjour des morts au troisième jour, est une Pâque bien aimée parfaite, est une Pâque excellente. Alléluia. À cette Pâque-là, Dieu nous accorde ce qu'on appelle la délivrance. Dieu nous accorde ce qu'on appelle la guérison. Dieu nous accorde ce qu'on appelle la liberté. Parce que lui qui était l'agneau immolé, alléluia. La Bible nous dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pour que cette souffrance-là nous emmène à être libérés de notre souffrance. Alléluia. C'est pourquoi je me te dire avec joie que si Christ n'était pas mort à la croix, toi et moi ne serions jamais favorisés. Moi à l'église, je leur ai dit le dimanche, je leur parlerai de la grâce de la croix. Comment Christ nous a accordé, bien aimé, la liberté par la grâce. Qui a payé pour la liberté? Qui a payé pour sa délivrance? Alléluia. Regarde, tous les sacrifices de moutons, tous les sacrifices de poulet ne pouvaient pas sauver l'homme. Il a fallu le sacrifice de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne ait la vie éternelle. Le voleur vient pour détruire, il vient pour égorger, mais le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie afin qu'on soit dans l'abondance. Hier, à l'une de nos concerts, alléluia, pour la célébration de la Pâque, la Bible nous a dit, le Seigneur nous disait dans le livre de Colossiens, quand vous lisez Colossiens le chapitre 2, la Bible dit le mystère en Christ est un mystère grand. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est le trésor caché. Celui qui trouve ses trésors, il vend tout ce qu'il a possédé ce trésor. Je suis venu t'annoncer que Christ a accompli l'action la plus grande. Christ a accompli le sacrifice le plus grand. Christ a accompli la délivrance la plus grande. Pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais ce que nous étions hier. Alléluia. Mais malheureusement, frère, malheureusement, le sacrifice de Christ est encore mal perçu. Malheureusement, le sacrifice de Christ est encore mal vécu dans nos églises. Raison pour laquelle, bien aimés, nous sommes encore, bien aimés, boiteux. Nous sommes encore malades. Or, ma Bible me dit, Esaïe avait prophétisé des siècles avant. Pour lui, par ses mains, nous serions guéris. Mais Pierre qui a marché avec Christ, il dit, nous avions été guéris. Parce que lui, il était là. Il a vu les mains dessus de Christ à la croix guérir l'humanité. Alléluia. Dieu nous a donné un grand héritage. Et il est temps que chrétiens nous possédons cet héritage-là. Il est temps que nous entrons bien aimés en possession de ce que Dieu bien aimé nous a laissé, de ce qu'il nous a donné. Cette faveur, cette grâce imméritée qu'on a obtenue à la croix. C'est ça, non? Il y a qui? Je ne suis pas le loin. Hein? L'école, là, on a laissé quelqu'un pour la Bible à la place du calice. Voilà. Donc, si tu as vu qu'il y a un lieu qui est venu à la place, il y a qui? Il ne faut même pas savoir qu'il fait quelque chose même. Il dit le monsieur, il est joli comme ça, mais il casse français, il ne sait pas parler français. Parce que dans l'euphorie, là, il y a des mots on peut dire. Il ne faut pas faire comme ce jeune qui dit, un jour il allait voir son pasteur et dit à son pasteur, il dit, papa, tu es un grand homme de Dieu que Dieu utilise. Mais quand tu prêches là, après plusieurs années d'université, j'ai constaté que tu fais beaucoup de fautes linguistiques. Tu n'arrives pas à t'exprimer correctement. Le pasteur dit, ah bon?
Bon, comme tu as fait l'université, dimanche prochain, je veux que tu prêches. Il dit non, mon fils, mais je suis fatigué. Dimanche prochain, il faut prêcher. Donc, programmez le frère. Toute la semaine, il a révisé tous ses documents de doctorat. Il ne sait pas si c'est quoi ou quoi. Il a frappé son message. Il est monté. Il a arrivé à l'église. Tout sapé. Vous savez, quand c'est ta première fois de prêcher là, de toute façon, tu t'es sapé. Parfum même qu'être mère, tu n'as jamais mis ça dans ta vie. Tu peux prendre tous les parfums de ta maison, les mélanger ensemble, mettre ça sur toi. Toi, si tu as 20 parfums qui sentent sur toi. Alléluia. Dès qu'il est arrivé, le pasteur a pris le micro et dit, nous avons aujourd'hui notre frère, notre bien-aimé, docteur de l'université de Cocody, qui va en ce jour nous donner le message du Seigneur. Bien-aimé, acclamons le Seigneur. Et le frère, il est monté à la chaîne. Quand il est arrivé là, c'est là qu'il a compris que notre affaire, ce n'est pas question de je suis allé à l'école, ce n'est pas question de j'ai diplôme, c'est une affaire de l'Esprit de Dieu. C'est pas si le Saint-Esprit n'a pas donné de pouvoir comprendre les Écritures, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Quand il est arrivé à la chaîne, il a pris le micro. Alléluia. 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 Le pasteur s'est levé et dit Alléluia. Prends ta Bible. Alléluia. Va t'asseoir. Et que Dieu te délivre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé, il ne faut pas critiquer le pasteur. Si tu peux aider le pasteur, aide-le. Mais il ne faut pas le critiquer pour dire papa, quand tu as prêché là, tu n'as pas bien dit ce qu'il fallait dire. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Une parenthèse que je. Alléluia. C'est comme ça que je prêche. Quand je prêche, j'aime ouvrir des parenthèses pour qu'on puisse mieux comprendre le message du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Amen. Donc ce soir, bien aimé, nous sommes appelés à posséder l'héritage que Dieu nous a donné à la croix. C'est pourquoi mon thème de ce soir, c'est prendre possession de ton héritage. Dis à quelqu'un à côté de toi, prends possession de ton héritage. On n'était même pas arrivé à l'époque de Jésus. Mais Dieu avait déjà accompli des choses extraordinaires. Dieu avait déjà accompli des choses merveilleuses. Alléluia. La Bible nous dit, comme nous lisons bien aimé, le livre de Deutéronome, le chapitre 1, que nous avons lu tout à l'heure avec le frère. La Bible dit, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis le sud, entre Paran, Tophel, Laban, Azéroth, dit Zara. Au verset 2, il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh Barnéa. Je voudrais, au travers de ce passage, vous donner 5 vérités qui vont nous emmener, bien aimés, à posséder notre héritage ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. La première grande vérité que nous devons découvrir dans ce passage, c'est que la Bible nous dit que quand Israël sortait de l'Égypte, il y avait un chemin très court pour que Israël puisse arriver, bien aimé, à Canaan. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Un chemin très court par la côtière, non? C'est ça la côtière. Alléluia, par la côtière. Parce qu'il y a l'eau en haut là. Et ce chemin-là était évalué, c'était environ 400 km. Vous savez, les recherches géologiques, c'est soit approximatif. C'est ça même papa. Pardon. Alléluia. Les dieux. C'est ça même. Donc ça peut être ça. Donc ça peut être un peu devant ou un peu derrière. Alléluia. Mais la Bible nous dit, quand vous lisez bien, Alléluia, dans Exode chapitre 13, le verset 17 au verset 18. Mon lecteur il est là. C'est une veille, il faut nous aider parce que les gens ne lisent pas à la maison. Bible à 15 arrive là, il dépose ça sur le chevet du lit. Exode. Le chapitre 13, le verset 17 au verset 18. Exode chapitre 13, verset 17, verset 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'a pas conduit Israël par le chemin le plus proche, qui était élevé de 400 km pour arriver à la ville frontière à Canaan qu'on appelait Kadesh Barnéa. Alléluia. Pour la première raison,
La première raison, c'est que la Bible déclare qu'il y avait le pays des Philistins sur le chemin. Et Dieu s'est dit, si jamais je fais passer mon peuple par là, les Philistins sortiront pour leur faire la guerre. Et quand les Philistins vont leur faire la guerre, les mêmes encore diront que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte et il est venu nous livrer entre les mains de nos ennemis. Donc pour épargner la vie d'Israël, Dieu a préféré faire à Israël un détour par la mer Rouge. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Il y a des moments où tu ne comprends pas bien les détours que Dieu te fait prendre. Parce que sur le chemin de ta destinée, il est celui qui sait quels sont les pièges que l'ennemi a tendus. Il est celui qui sait qu'est-ce que le diable fait te faire. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu, par moment, il te fait emprunter un chemin qui n'a jamais été droit. Le chemin de Dieu, c'est toujours un chemin dans le zigzag. Alléluia. Il dit, si je les fais passer par le chemin le plus court, ils vont croiser leurs ennemis. Ils seront en guerre. Alléluia. Voilà les mecs qui sont là. Si on sort sur la route tout de suite, tout droit, on descend pas, on arrive à l'épée. Mais la même destination, Dieu va aller t'envoyer à Zagué. Va te faire passer par Zobé. Va te ramener avec vous. Avec vous, va te faire sortir à Wélé. Wélé, tu reviens à Daouko. Daouko, tu vas sortir quelque part de Pico. Sortir dans Boaké. Revenir à Yamsoko. Yamsoko, tu te retrouves à Sikessi. Arrivé à Sikessi, tu es à Dabou. Dabou, grand là-haut. Grand là-haut, tu te retrouves à comment on appelle ça encore? Sassandra. Jusqu'à tu arrives à Sampelo. Pendant que tu penses qu'il t'envoie à Dabou, il te fait remonter par Soubré. Alléluia. Soubré, Issia, il t'envoie quelque part à Taloa. Tu es mélangé toi-même. Tu dis, mais Dieu, tu m'envoies où? Il dit, je sais ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tu as trop d'ennemis qui sont sur le chemin de ta destinée. Nous qui sommes pressés parce qu'on veut que Dieu nous montre sa gloire. Nous qui sommes si pressés parce qu'on veut que Dieu accomplisse des choses extraordinaires dans nos vies. Est-ce qu'on sait ce qui nous attend? Regarde, peut-être que si aujourd'hui Dieu commence à te faire compter les millions, tu n'auras que 6 mois à vivre. Or, la Bible déclare, Dieu n'a jamais désiré la mort de celui qui meurt. Même le pécheur, Dieu n'a jamais voulu qu'il meure. Le désir de Dieu, c'est que toi et moi nous soyons rassasiés de nos jours. Et je déclare sur ta vie que tu sois rassasié de tes jours au nom de Jésus. Que la mort n'ait aucun pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, dis au nom de Jésus, je serai rassasié de mes jours. Alléluia. La mort prématurée, là, ça ne vient pas de Dieu. La mort prématurée est une œuvre diabolique pour freiner l'homme sur le chemin de sa destinée. Amen. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de prendre 400 km, Dieu les fait passer par la mer Rouge et il faut 2 ans. Ils marchent pendant 2 ans. Le Seigneur m'a maintenant comprendre une chose. Tout ce qui est facile ou tout ce qui est rapide à obtenir est dangereux. Le chemin le plus rapide était le chemin le plus dangereux. La voie la plus rapide aujourd'hui pour avoir le succès, là, elle est dangereuse. La voie la plus rapide pour avoir bien aimé le mariage, là, elle est dangereuse. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous n'avons plus l'art de la persévérance. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus nous détruire. On va sur Facebook, on regarde vie des gens, on ne comprend même pas comment leur vie a fait pour être ce qu'ils sont. Nous, on commence à maudire Dieu. C'est pourquoi moi, je dis toujours que la pauvreté, c'est une malédiction. Et excusez-moi, ça n'engage que moi. Moi, parce que je vais venir Gislain. Beaucoup de pauvres se retrouvent en enfer. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que nous, les pauvres, là, bon, eux, les pauvres, moi, je suis riche. Alléluia. Eux, je suis là, je suis très riche. J'attends le temps que je me donne ma carte magnétique pour commencer à toucher des millions. Pour l'heure, je me débrouille. Et je sais que toi et moi, on s'est débrouillé ensemble. Parce qu'on est riche au nom de Jésus. Alléluia. Mais tu dois comprendre une chose, frère. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? Alléluia. Ce que je veux que tu comprennes, c'est la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir être ce que nous sommes. Tu n'as pas besoin d'envier la vie de quelqu'un. J'étais un jour en train de prier, le Seigneur me disait une chose. Il dit, vous regardez aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont le succès sur les réseaux sociaux.
Mais vous savez combien de personnes ont sacrifié leur vie pour avoir le succès qu'ils ont? Les jeunes femmes aujourd'hui, les soi-disant influenceuses. Vous savez combien de personnes ont sacrifié leur vie? Coucher avec des hommes politiques. Aller faire des sacrifices. Rien que pour avoir la gloire. Aujourd'hui, nous sommes dans un milieu où, j'espère que vous m'entendez, vous qui êtes derrière là-bas, alléluia. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où, pour avoir un certain succès dans cette nation, il faut te convertir à une certaine religion. Vous allez voir la plupart aujourd'hui, la plupart des influenceurs, ils se sont convertis à une certaine religion. Pour avoir certains privilèges. Moi, je connais bien un officier, un sous-officier de l'armée. C'était un ancien adorateur des enfants d'Abraham. Et ce monsieur est parti, il était monté à la présidence, très connu par tous les officiers de la présidence, y compris même par le préfet de la police. Le jour où il s'est levé, il allait dire qu'il va passer le concours des officiers. On dit, mais toi-même tu étais musulman avant. Il s'appelait Sila. On dit, mais maintenant pourquoi tu es devenu chrétien? Tant que tu ne deviens pas musulman, le concours des officiers là, tu ne vas jamais avoir ça. Et effectivement, c'était un ancien musulman. Il avait 2 femmes. Quand il s'est converti à Jésus, il a donné sa vie à Jésus là. Il a appelé sa deuxième femme, il dit, ma femme, je ne sais pas de toi. Il lui a donné tout ce qu'il pouvait lui donner, c'est validé. Il a fait un mariage légal avec sa première femme. Pour consacrer sa vie à Dieu. Et il leur a dit, si à cause d'un grade, je dois me convertir à une certaine religion d'abord, c'est que prenez votre grade. Moi je préfère mon Jésus. Aujourd'hui je vous parle. Aujourd'hui je suis en train de vous parler. Il n'est plus bien aimé policier. Il est devenu homme d'affaires. Ce qui touche dans ses affaires, même le directeur général de la police ne peut pas toucher ça. Alléluia. Parce que nous sommes dans un moment où aujourd'hui, la compromission là, elle a été posée à l'humanité. On impose la compromission, même à nous-mêmes qui sommes des serviteurs de Dieu, on nous impose la compromission. Tu vois bien, on se bouscule pour entrer dans les associations. Au moment où tu as regardé au bout du tunnel de l'association là, or c'est un faux truc dans lequel on vous a mis. Alléluia. Un faux truc. Pour avoir bien aimé la vie facile. Moi j'ai une tante. Elle était institutrice comme ma mère. Un matin, quelqu'un est venu lui dire, tu peux devenir une puissante femme d'affaires, une puissante entrepreneuse, ça donc entrepreneur femme. Tu peux devenir ça en Côte d'Ivoire. Qu'il y a actuellement là, il y a un appel d'offres pour un marché. Institutrice, à l'époque de Fouet, tu gagnes combien? Tu vas aller te jeter dans le marché. Je vais faire comment? Elle ne va pas voir ton gestionnaire. J'ai dit ma tante. Elle allait voir bien aimer son gestionnaire. Il dit, je vais t'envoyer voir le directeur de la banque. Il allait voir le directeur de la banque. Il a fait passer par la casserole. Il a mangé bien les os. Puis il lui a donné les millions. En un clin d'œil, quand il a commencé ses affaires, d'une manière extraordinaire. La plus petite dîme qu'elle a payée en compagnie de ma mère, c'est-à-dire ma maman l'a accompagnée, elle avait payé, la plus petite de cette dîme, c'était 10 millions. En 2002, lorsqu'il y a eu la crise, elle était à Abidjan pour des affaires. Et pendant que la crise s'est déclenchée à Poitiers, elle est restée à Abidjan, elle a dit à son homme de main, cherche-moi une maison à la Riviera. Et elle est tombée sur une maison, 43 millions. Elle a donné sa cash, elle a payé une maison, 43 millions cash. En pleine guerre, en 2002. Mais vous savez, quand quelque chose ne vient pas de Dieu, tu vas briller pour un temps. C'est comme ampoule fabriquée par les mains d'hommes. La lumière de Dieu, elle brille éternellement. Mais l'ampoule fabriquée par les mains d'hommes, tu brilles pendant un temps, et puis après, on va te changer. Parce que tu t'étais. Frère, aujourd'hui là, elle a disparu. Femme. Disparu. Alléluia. C'est pourquoi je peux vous encourager à ne pas
facile. Dieu n'a jamais dit les choses vont être faciles dans la vie. Mais il a dit rien ne serait impossible. La vie, là, ça n'a jamais été facile. Mais la promesse de Dieu, là, c'est que rien ne serait impossible. C'est pourquoi il ne faut pas aimer ce qui est facile. Parce que ce qui est facile, là, c'est dangereux. Alléluia. Ce qui est rapide, là, ce qui arrive rapidement, mon frère. On dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Concentre-toi sur le Seigneur. Et tu vas voir bien aimer la grâce que Dieu va manifester dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Alléluia. Donc Dieu emmène Israël à faire des tours pendant 2 ans. Et ils vont arriver, bien aimé, dans une ville frontalière à Canaan qu'on appelait Cades Barnea. Dans cette ville, Dieu va demander à Moïse d'envoyer des espions explorer le pays, pour voir si c'était réellement le pays qu'il avait décrit. Alors il y a eu des espions qui sont allés. Et la Bible dit pendant 40 jours, ils ont parcouru tout le pays pour voir comment ce pays-là est. Alléluia. Quand ils sont revenus vers Moïse, ils ont dit à Moïse, ah, ce que Dieu a dit là, en tout cas c'est vrai. Quand Dieu dit c'est un pays où coule le lait et le miel, en tout cas c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Voici les fruits. Nous-mêmes là, ah, en tout cas, on a mangé les fruits d'ici. En tout cas, c'est un bon pays. Mais quand quelqu'un parle et puis dit mais, c'est que c'est fini, il n'a plus la foi. Alléluia. Il dit mais, nous avons trouvé des géants. Nous avons trouvé des nous là, il y a un qui dit on était comme des moutons à leurs yeux. Il y a un autre qui dit non, on était comme des sauterelles. Alléluia. Ils disent Moïse, c'est pas la peine, on ne peut pas retourner dans le désert. Et l'Éternel dit à Moïse, comme ils ont murmuré, le nombre de jours surtout pour parcourir, alléluia, le pays sera le nombre d'années qu'ils vont mettre dans le désert. Du coup, Dieu condamne Israël à faire 40 ans dans le désert alors qu'ils étaient déjà arrivés à la porte du Canaan. C'est-à-dire par incrédulité, alléluia, par incrédulité, ils vont se retrouver à tourner en rond pendant 40 ans alors qu'ils étaient déjà arrivés dans leur bénédiction. Frère, l'incrédulité est la chose qui nous emmène bien aimés à tourner dans la stagnation. Alléluia. Parfois tu es déjà arrivé à la porte de la bénédiction. Mais comme tu es incrédule, le diable va se donner quelque chose de plus, va te distraire avec ça. Je disais à quelqu'un hier, j'ai dit quand l'heure de la bénédiction arrive, même Dieu peut susciter ton pasteur et faire de lui ton adversaire. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser même ton pasteur pour devenir ton boulot. Pour voir ton degré de maturité et savoir si toi tu es digne à la bénédiction. Alléluia. Mais c'est là que beaucoup échouent. Parce que le jour où Dieu utilise ton pasteur et qu'il te remonte violemment devant quelqu'un, c'est fini. Le vieux m'a fait tout le monde. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Moi, il a parlé comme ça. D'ailleurs, quand l'église a prêté, moi, il m'en fait. Alléluia. Moi, il m'en fait. Si vous prenez votre église là, c'est quoi? On a tout fait. Et puis aujourd'hui, c'est un moment comme ça va venir parler. Lui, comme ça, là, tout ce que je veux. Si les pierres, les hommes refusent de me louer, il dit les pierres vont me louer. C'est-à-dire, si toi tu veux là, il faut partir. Il ne faut plus faire. Dieu va toujours envoyer des gens pour ceux qui sont venus. L'œuvre de Dieu ne s'est jamais arrêté parce que quelqu'un qui quitte l'église. Les gens qui ne sont pas les plus saints, les gens qui pensent que Dieu, c'est leur CP parce qu'il dort avec eux. Alléluia. Donc, s'il quitte un homme de Dieu, s'il quitte une église, Dieu va quitter aussi l'église va tomber, l'homme de Dieu va devenir misérable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alors que Dieu simplement est en train de faire quoi? Dieu est simplement en train de te tester pour voir si toi là, tu es digne d'avoir la bénédiction. Vous savez bien aimé, la Bible parle de l'homme animal. Alléluia. Parce que l'homme animal, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. C'est celui qui vit par la chair. Celui-là, bien aimé, qui s'appuie sur les œuvres de la chair. La Bible dit la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et tant que tu n'es pas mort, tant que tu n'es pas mort toi-même, mon ami, tu ne peux pas avoir la gloire du Seigneur.
Alléluia. Regardez le frère qui est là. Pardon. Viens. Si je le pèse comme ça, il faut réagir aussi. Il est concentré comme ça, il réagit. Il faut lui dire, il a réagi. Ah, il dit ça la suffit. Bon, maintenant j'ai été pèse. Regardez bien. Si je pèse le frère, il faut réagir. Alléluia. Regarde, ça fait mal. Mais si ça fait mal, il faut les paroles de pitié. Alléluia. Gloire à Jésus. On répond encore. Si je pèse le frère, comme ça. Ah, il a réagi. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il est vivant. Quand quelqu'un après il est mort là, comment on fait pour savoir s'il est mort? On le pèse, on le gifle. Nous on n'a pas stéthoscope pour voir si son cœur et son poumon passe. Donc on vient, on est tapoyé. On pèse pour voir s'il réagit. S'il ne réagit pas, ça veut dire qu'il est mort. Mais quand il réagit comme le frère, c'est le frère Hervé. S'il réagit comme Hervé et puis il dit ça fait mal, c'est qu'il n'est pas mort. Et c'est ça la génération des chrétiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas mort. C'est pourquoi on réagit à tout ce qu'on nous fait. Amen. Si tu réagis, bien aimé, à tout ce qu'on te fait, c'est que tu n'es pas mort. Si tu réagis aux injures, si tu réagis, bien aimé, au banal contenance, tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Mais le jour où tu ne vas plus réagir, tu seras comme ce cadavre qui est couché à Innocent. Et c'est à partir de ce moment que Dieu va te lever au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare que l'Éternel Dieu fasse mourir en toi tout ce qui était encore vivant et qui t'empêchait de voir sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Israël a tourné dans le désert, c'est parce qu'il n'y avait pas que l'incrédulité. Il y avait beaucoup de choses. C'est des gens, ils s'aimaient murmurer, ils s'aimaient se plaindre. Je disais tout à l'heure que, bien aimé, la pauvreté est une malédiction, il y aura beaucoup de pauvres en enfer. Pourquoi? Parce que les pauvres là, ils se plaignent à tout moment. Moi-même, moi, nous-mêmes là, quand tu as partagé les familles là, dès ta famille, combien dans la famille du monsieur là? Et hier, tu es aussi là, tu as distribué le mariage de choses jusqu'à. C'est un homme, voyons, pour la ça veut dire que nous, on n'a jamais été satisfait de quelque chose. On n'a jamais appris à louer Dieu en toutes circonstances. La Bible dit, j'ai appris à me contenter de toutes les situations dans la vie. Même si je suis dans la nudité, mon frère, je sais me contenter de cette nudité. Amen. Quand je serai aussi dans l'abondance là, je saurai aussi me comporter. Louer le Seigneur, glorifier Dieu, en étant dans l'abondance. Israël, tout le temps d'Israël, première chose comment ils sont sortis. Quand ils sont arrivés devant la mer, je dis, oh, voilà. Nous, on vous a toujours dit que Moïse était criminel. Il a tué un Égyptien ici, il a fui. C'est ce homme-là que vous avez laissé. Il est quand même venu nous faire sortir de l'Égypte. Voilà, il nous a envoyé ça. C'est pas pour nous tuer. C'est pas pour nous tuer. Et puis il y a une autre là-bas qui dit, oui, c'est vrai. Parce que là, il n'aura même pas de tombeau pour nous mettre. Nous, quand on va rester comme ça devant la mer, les oiseaux du ciel vont venir nous manger. Et Moïse a-t-il dit, tu es méchant. Tout le peuple d'Israël a commencé à insulter Israël, a commencé à insulter Moïse. Parce qu'il y avait la mer. Alléluia. Premier jour sont morts. Premier jour sont morts. C'est toutes ces choses qui ont mené Israël à tourner au monde pendant 40 ans. Alors que bien aimé, c'était bien aimé, ils étaient déjà arrivés. Même si Dieu les a fait prendre un détour afin de les épargner, alléluia, pour préserver leur vie. Parce que vous savez, quand la Bible nous dit dans le livre bien aimé de Matthieu, le chapitre 2, lorsque Jésus est né, son étoile est apparue en Orient. Et le roi a vu l'étoile de Jésus. Et il dit au roi, j'ai appris qu'il y a un roi qui est né. Allez voir où il est. Venez me dire, nous aussi j'allais l'adorer. La Bible dit qu'il avait l'intention de tuer Jésus. Et quand les mages sont allés, les anges l'ont averti. Ne retournez pas vers ce monsieur-là parce qu'il est mauvais, il veut tuer. Quand il a vu que les mages ne sont pas venus, la Bible dit dans la colère, il a tué tous les enfants des Zéro à 2 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se révéler à Joseph. Il dit, prends le petit enfant et puis il va nous cacher en Égypte. Vous savez, bien aimé, comprenez une chose, Dieu est tout puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu là, il est tout puissant. Il n'a pas besoin de coup de pied de quelqu'un pour faire son parole. Il n'a même pas
ta ceinture bien ton valeur. Mon ami, lui seul son droit sur le monde, ça confondu au roi de la terre. Il dit le droit de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus était sur la croix, il y a un brigand qui lui dit, si tu dis que tu es le fils de l'homme, pourquoi tu ne te sauves pas? Et puis tu ne nous sauves pas. Il dit, mon frère, mon Père ne peut envoyer des légions d'anges pour nous défendre. Mais s'il le fait, vous ne serez pas sauvés. Toi et moi, on ne sera pas sauvés. Donc il faut que je meure. Ça veut dire quoi? Dieu a la possibilité de défendre son fils. Dieu a la possibilité, bien aimé, de secourir son fils. Mais par sagesse, il allait cacher son fils en Égypte. Il y a des moments où Dieu te cache par sagesse. Parce qu'il sait que s'il ne t'a pas caché, tu vas mourir avant ton temps. Alléluia. Alléluia. Regarde, tu n'as rien. Mais quand tu regardes avec le boss des boss. Ah, avec les petits, avec les petits prières. J'ai un ami qui m'appelle, un ami d'enfance. Il me dit, pasteur, j'ai besoin de 300 000 francs. Il dit, yeah! D'abord, merci pour la considération. Parce que matin, pendant que je me réveille, qui m'appelle, dit, il veut 300 000. Mais c'est parce que tu m'as considéré. Mais j'ai te dit aussi que où je suis là. 300 000 là, il faut lever au moins combien de zéros là? Sont 3 000 même, j'ai pas ça là. Il dit, non, toi, tu ne peux pas dire ça. Toi, pasteur, tu ne peux pas dire ça. On te voit sur les réseaux sociaux. Toi, tu es une personne qui roule d'une voiture de plus de 20 millions. Il dit, tiens, ouais, voiture de 20 millions, tu as vu dans ma main là. C'est pas bon. C'est voiture de mon beau. De temps en temps, là, tu montes dedans pour faire panique. Sinon, là, ça va pas. Alléluia. Voilà Jésus. Il y a une occasion de fois, au quartier là-bas, un jour mon fils me dit, il dit, papa, est-ce que tu sais qu'au quartier, tout le monde te respecte? On dit, ah, le vieux père, parce qu'on me voit à chaque fois avec de grosses voitures. Highlander, Range Rover, CRV. Parce que je suis celui qui garde les grosses voitures à l'île. C'est pas mon. Souvent les gens disent, il faut aller pour ma voiture à Boucha, il faut payer mon, il faut envoyer chez les réparateur. Donc, quand tu vas, ma bodyguard, parfois ça va t'envoyer. Moi-même, j'essaie de m'envoyer aussi. Alléluia. Je ne cherche pas à dire à quelqu'un, c'est pour moi. Mon frère, pour moi, le frère 406, c'est garé dehors. À 1 million, 5 millions, tu peux avoir ça. Et si tu as ça, ça le on peut se voir. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Les gens ont trop les yeux sur nous. Les gens ont trop les yeux. Si Dieu ne te cache pas, toi tu penses que tu peux vivre longtemps? Même nos églises, une mafia s'est installée dans nos églises. On est en train de faire qu'il y a des gens qui viennent qui s'assoient. Rien que pour voir ce qui se passe. Rien que pour observer ce qui se passe. C'est pourquoi il y a des moments là. Il y a un niveau auquel Dieu nous positionne. C'est pas parce que Dieu n'a pas le pouvoir de nous amener à une certaine dimension. Mais c'est parce que Dieu veut nous épargner de beaucoup de choses. Est-ce que ce soir tu as compris la position dans laquelle tu es là? Est-ce que tu as compris? Alléluia. Si tu as compris cette position, tu dois comprendre que cette position ne va pas t'emmener, bien aimé, à murmurer contre Dieu, à insulter le Seigneur. Sinon, tu es déjà à la porte de ta bénédiction et tu seras appelé à tourner en rond contre Israël. Parfois même peut-être il y a 2 ans, 3 ans de cela, tu devais te marier, mais ton incrédulité fait que jusqu'aujourd'hui 2024 à toi, c'est la tête. Alléluia. J'ai vu l'histoire d'une jeune soeur qui m'a fait mal. Une jeune soeur qui devait se marier. Mais pour un petit truc, comme elle n'était pas morte en elle-même, une petite affaire avec son fiancé, elle s'est levée. Les femmes d'aujourd'hui là, elles veulent monter parce qu'on leur a donné la culotte. Quand tu arrives maintenant à la mairie, on dit l'homme et la femme qui sont égaux. Avant on dit le choix de la maison appartient à l'homme, mais on dit maintenant là, ils n'ont qu'à discuter ensemble. Ils n'ont qu'à poser ensemble. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on positionne la femme au même pied d'égalité que l'homme. Donc ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes n'ont pas compris en fait ce principe. Que même si aujourd'hui, comme on appelle la modernisation, alléluia, l'émancipation nous emmène à un certain niveau avec les hommes, toi tu dois toujours garder la tête, alléluia, et comprendre que tu as besoin d'être humble, de t'humilier. Je m'en fous de lui. Il pense qu'il est le seul garçon. S'il veut ne pas partir, elle-même je vais le bloquer. Et effectivement, elle a bloqué. WhatsApp a bloqué. Facebook, elle a bloqué. Sur tous les groupes, elle a bloqué partout. Pendant une semaine. Quand il essaie même de l'appeler au travail, quelqu'un, elle refuse.
de décrocher le téléphone. Une semaine, je crois, à la veille de leur mariage, elle est là, elle vient voir la photo de son fiancé. Ils ont mis un petit peu dessus, puis ils ont écrit en bas, ris. Ris quoi? Elle regarde. Elle regarde. C'est son ami qui a posté la photo de son fiancé. Il dit, ah, frangin, nous a fait ça. Ah, frangin. C'est un moment que tu as fait ça. Tu nous as laissé comme ça pour partir. La femme est venue folle. Elle prend son téléphone. Elle appelle, on dit ton mari est mort. Ton fiancé est mort. Vous voyez comment la colère. Regardez, c'était la colère. Il faut la voir le retour de l'âme de son corps. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Que la grâce reçue à la croix de Golgotha nous affranchisse au nom de Jésus. La Bible déclare que si Christ vit en nous l'espérance de la gloire, alléluia, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Que tout ce qui est ancien dans ta vie passe au nom de Jésus. Et que toutes choses deviennent nouvelles dans le nom de Jésus. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Alléluia. Alléluia. Dans la deuxième vérité, la Bible nous dit au verset 4. Quand nous lisons même, commençons à lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édrei. Alléluia. Dans la deuxième vérité, vous devez comprendre que, bien aimé, si le chemin pour posséder votre héritage, il y a des batailles qui sont nécessaires. Il y a des combats qu'on n'évite pas. Il y a des combats qu'on ne détourne pas. C'est un combat obligatoire. Il n'y a pas à faire de dire que tu as signé le forfait. Il faut passer par là. La Bible dit que sur le chemin de la destinée d'Israël, Israël devait passer par le pays bien-aimé du roi qu'on appelait Sion. Alors Moïse envoyait une lettre au roi, comme vous lisez Nombre, le chapitre 21. Et la lettre disait au roi, il faut nous laisser passer par ton pays. On ne va même pas boire de l'eau. On ne va rien toucher. Nous, on veut simplement passer pour aller là où Dieu veut nous emmener. Le roi dit, pas de question. Vous ne passerez pas par notre pays. Alléluia. Et ce qui m'a touché, c'est que non seulement il s'oppose à ce que Israël passe par son pays, mais la Bible dit qu'il prend toute son armée et il sort pour aller combattre Israël. Alors l'Éternel dit à Moïse, il dit rassemble le peuple d'Israël et puis aller faire la guerre au roi. Alléluia. Des Amoréens. Aller faire la guerre au roi des Amoréens ainsi qu'au roi de Bazan. Pourquoi? Parce que Israël devait passer par là. Il n'y a pas à faire de dire que Dieu va les faire encore détourner ou il va les faire passer encore par un autre chemin. C'était un chemin obligatoire. Alléluia. Il y a des combats qui sont obligatoires. Il y a des batailles qui sont obligatoires. Nous ne pouvons pas éviter ces batailles. Nous ne pouvons pas éviter ces combats. Tu dois les mener. Tu dois mener ces batailles. Prenez un exemple. Israël combat celui qu'on appelle Madian. Mais quand vous prenez l'histoire de Madian, la Bible dit que l'histoire de Madian était un petit-fils d'Abraham. Ça veut dire qu'Israël combattait son propre frère. Mais un frère qui était rempli de haine, un frère qui était rempli de colère, un frère qui était rempli de rage. La Bible dit vous avez pour ennemi les gens de votre maison. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus trop bien aimés passifs. Un autre Dieu pouvait dire un chrétien qui est passif, c'est un mauvais chrétien. Parce qu'un bon chrétien, un bon chrétien, il n'a pas de sentiment. Dieu dit à Abraham, il dit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai aussi ceux qui te maudiront. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours dit qu'il y a 3 catégories d'ennemis dans la vie. Il y a une catégorie d'ennemis là. Dieu ne t'a jamais demandé de prier pour eux. Dieu n'a jamais dit cela. Il faut prier pour leur salut. C'est des gens quand tu pries, il y a une seule chose que tu dois demander à Dieu, c'est le monde. Non, il ne faut pas faire le moment. Il y a des gens là, quand tu pries là, cette catégorie d'ennemis là, écoute-moi, quelqu'un qui dit tant que lui il est vivant,
vivant. Tant que moi je suis vivant, c'est qu'aujourd'hui tu vas tomber au nom de Jésus. C'est qu'aujourd'hui tu vas tomber au nom de Jésus. Moi je connais un homme de Dieu qui habite ici à Boboboblé, il s'est fiancé 3 fois. Le vieux ne comprend rien. Il prend fiancé le laisse, il prend fiancé le laisse, il prend fiancé le laisse. Un matin il s'est levé, il est rentré dans la présence du Seigneur. Et pendant qu'il est en train de prier, le Seigneur se révèle à lui, le Seigneur lui dit, ta propre mère t'a marié en esprit. C'est pourquoi tu ne peux pas te marier. Il dit quoi? Si ma mère m'a marié en esprit, c'est qu'aujourd'hui on va divorcer. Mon ami, prière il a fait dans les 3 jours de jeûne. Quand il est sorti des 3 jours de jeûne, on l'appelle pour la mère décédée. Dès que sa mère est décédée d'être le Dieu s'est marié. Aujourd'hui il est là, il a son ministère. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des gens, mon ami, je ne suis pas en train de te dire, vous les chrétiens qui disent non, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous bénissent, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a des gens là, il ne faut pas les laisser vivre. Il y a des gens, il ne faut pas les laisser vivre. Parce que tu ne sais pas c'est quel objectif qu'ils ont. Tu ne sais pas qu'ils sont arrivés dans ta maison là. C'est qu'ils sont venus pour faire. C'est qu'ils sont venus bien aimer. Comment quelqu'un peut rentrer dans ta vie et puis détruire tout? Toi tu es là, toi et ton mari là-bas c'était des chéris, des bisous, des chocolats, des shawarma. Depuis ils sont rentrés là. Le monsieur même ne regarde même plus ton visage. Quand il dit chéri, il dit Yawa. 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 Alléluia. C'est devenu bien aimé la guerre. Toi-même ta vie là, tu ne comprends plus rien. Et puis toi, tu vas t'asseoir pour dire non. Quelqu'un comme ça, non, j'ai prié, la personne se comprend. Mon ami, même si tu es ma mère, écoute-moi, nous avons fait cette prière, on va la faire ce soir. Quand Hérode a voulu envoyer à la vie de Jésus là, Dieu allait le cacher non. Mais quel était le sort que Dieu a réservé à Hérode? C'était sa mort, avant de ramener Jésus. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il y a des héros dans ta vie là. Ils doivent mourir avant que Dieu ne te révèle. Il y a des héros, tant qu'ils ne sont pas morts, Dieu ne peut pas te révéler. Le jour où on a fait cette prière, le lendemain, elle est parce qu'on l'appelle, on dit sa maman est décédée. Or, lui et moi, on savait ce qui s'est passé. Quand il prie, il voit ce que sa mère fait. Comme lui. Et le jour où j'étais là, sa mère m'appelle. Et puis elle me dit bonjour, pasteur. Elle me dit bonjour, maman. Elle est restée quelques instants au téléphone sans parler. Puis elle me dit je t'appelle parce que je ne suis pas content de mon fils. Comment tu n'es pas content de lui? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. C'est-à-dire, elle est restée au téléphone comme ça. Elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Elle rentre ici. Elle sort ici. Elle rentre ici. Elle sort ici. Parce que spirituellement, elle-même a compris qu'il y a quelque chose qui se passait entre son fils et puis elle. Donc elle était déstabilisée dans le spirituel. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends? Amen. On a fini de prier. On a prié dimanche. On allait à la maison à 5 h du matin. C'est là la vie est partie. Quand il m'a appelé, il dit pourquoi je suis dans le cadre de mon père. Mon fils que le Seigneur pas pleurer. Quand il y a un gros village, je sais ce qu'il a fait. Sinon, dans mon cœur aussi, là, c'est vrai, c'est ma mère. Il y a un sentiment humain. Alléluia. La Bible dit qu'on donne ton père et ta mère. Mais vous savez, il y a des moments dans cette délivrance. Quand tu as souffert les mains de tes ennemis et que Dieu vient par te libérer, mon ami, c'est une délivrance. Je ne suis pas en train de prêcher ce soir pour semer une confusion dans vos esprits et vous demander de comprendre vos paroles. Vous serez en train de mener une bataille inutile. Ce frère-là, il a toujours donné sa mère. Comme bien même qu'il savait ce qu'elle était. Il est allé même faire des mois avec elle au village pour l'aider dans ses travaux champêtres. Est-ce que vous comprenez ça? Honore ton père et ta mère. Et puis c'est Dieu qui va mener la bataille. Amen. Amen. Dans la deuxième catégorie d'ennemis, il y a ceux que Dieu va utiliser comme les frères de Joseph pour te faire entrer dans ta bénédiction. Vous savez que c'est des gens qui vont se lever, ils vont te persécuter. Et par la persécution, Dieu lui va te pousser pour t'amener en avant. J'ai toujours dit que quand on jette une peau de banane à quelqu'un, la personne ne recule jamais banane arrière. Banane, quand tu as marché dessus, tu glisses dans le vent. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire, il dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais mon
m'a secouru. Mon frère, c'est ce genre d'ennemi que moi-même j'aime. C'est-à-dire, ceux qui doivent me pousser pour entrer dans ma destinée. Alléluia. C'est cette catégorie que j'aime. Et puis la troisième catégorie, il dit, il ne reste pas en face de mes adversaires, il faut lui battre par de vote. Il y a une catégorie d'ennemis qui ne doivent pas mourir. Ils doivent être présents pour assister à ton élévation. C'est pourquoi je vous dis toujours, les gens qui pleurent dans ma vie, ce n'est pas tout le monde qui pleure de joie. Il y a des gens qui savent comment ils t'ont attaqué pour ne pas que tu te maries. Et puis tu as lutté dans les chaînes de prière. Tu as sorti la tête de nous. Et puis, je suis trop contente. Oh, je suis contente pour toi, la joie remplit mon cœur. En fait, c'est ce que sa voix est en train de te dire, mais dans son cœur, j'ai joué. Il m'a dit de tout faire pour ne pas qu'elle se marie, elle s'est mariée. Alléluia. Alléluia. Cette troisième catégorie d'ennemis là, ils seront toujours dans ta vie. Ils seront là pour être bien aimés, les paroles, les apasmodies. C'est eux qui vont prendre ton témoignage pour aller donner bien des choses. Est-ce que tu sais qu'elle a eu un enfant? Dis ça, Georgette. Tu étais Dieu, Georgette, comment on sait ton. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel confonde tes ennemis au nom de Jésus. Que l'Éternel confonde tes ennemis au nom de Jésus. Et qu'il te donne un témoignage dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit après. Alléluia. Il y a des batailles que tu ne peux pas éviter. La bataille vient de contre les héros. La bataille contre les mendiants. Alléluia. C'est des batailles que tu dois mener. Pour que Dieu vienne plus te délivrer. Pour que Dieu te fasse avancer. Parce que tant que certains hôtels ne sont pas renversés dans ta vie, bien aimé, il y aura toujours un hôtel qui va crier contre toi. La Bible déclare que lorsqu'il y a eu la déchirure d'Israël, il y a eu deux hôtels qui étaient partis. Il y avait l'hôtel de Dieu qui était bien aimé à Jérusalem au temps de Roboam, et puis il y avait un autre hôtel que Jéroboam avait parti. Où lui-même il avait consacré, il avait ordonné lui-même de ses propres sacrificateurs qui devaient bien aimé faire des sacrifices sur l'hôtel que lui a bâti. Et Dieu envoya un prophète prophétiser sur l'autel afin que l'autel devienne de la cendre. Pour dire que bien aimé, il y a bien aimé ce qu'on appelle l'autel de Dieu, mais à côté de l'autel de Dieu, il y a aussi des autels démoniaques. Et tant que ces autels démoniaques ne sont pas renversés, tant que tu n'as pas renversé ces autels, regarde, quel que soit ce que tu vas faire comme action dans l'église, tu ne peux pas connaître le succès. C'est la raison pour laquelle je veux vous encourager. Chrétien, écoute, je ne te parle pas à toi seul, mais je me parle aussi à moi-même. Vous dites, va-t-on à la prière? Où on est arrivé là? Va-t-on à la prière? Qui t'ont bien aimé dans les trucs qu'on a pratiqués jusqu'aujourd'hui, ça ne nous a pas mené quelque part. Télévision à regarder, on n'est pas arrivé quelque part. Manger à manger, on n'est pas arrivé quelque part. Arrivé au moment de nos vies, prenons conscience pour vaquer à la prière. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours dans lesquels nous sommes, après, ce sont des jours qui sont mauvais. Regardez tout autour de nous, c'est les accidents, c'est les morts. Alléluia. Alléluia. Israël ne pouvait pas éviter cette bataille. Israël devait mener cette bataille. Il y a des batailles qui se mènent la nuit. La Bible dit que Jacob pria toute la nuit. Et quand le jour s'est levé, bien aimé, Dieu a changé son nom. Ce n'est pas toutes les nuits qui sont faites pour dormir. Il y a des nuits qui sont faites pour prier. Il y a des nuits qui sont faites pour arracher des décisions dans la vie de l'Église. Mes frères, moi j'ai fait 10 ans de fiançailles avec ma femme. Arrivé un moment, on s'est séparés. C'est-à-dire, le diable a changé la pensée de mon épouse. Un jeune est quitté de nulle part. Il s'est présenté à elle. Dans mon dos, ils ont commencé à faire l'offre. Quand je prie Dieu pour mes yeux, Dieu me révèle. Quand je prie, Dieu me montre. Quand j'appelle ma femme, je lui demande, elle ne me répond pas. Quand je lui demande, elle ne me répond pas. Une nuit, on est quitté à l'église, un dimanche. Quand on a fini le culte, pendant que je rentrais à la maison, je marchais. À l'époque, nous étions ici, dans le quartier qu'on appelle Cocotéré. Belle Cocotéré, en extension, derrière le commissariat d'Aboubouli. Et je faisais culte à Flacanador. Quand je finissais les cultes, je marchais de Flacanador jusqu'à Belle Cocotéré. Pendant que j'étais en train de marcher pour le Seigneur, de 17 minutes, je ne dormais pas.
Il faut que tu te lèves cette nuit. À un moment, j'ai dit à Dieu, je ne veux plus d'elle. Petite fille comme ça, tu as couru derrière elle, c'est ton cœur qui te fait mal. Petite fille comme ça, là, tu cours derrière elle, ton cœur te fait mal. Tu l'appelles au téléphone. À l'époque, il y avait combien? Unité cadeau. Je prends le téléphone, je peux l'appeler pendant 4 heures de temps. Elle est au téléphone, elle dort. Moi, je suis les filles de pas. On a 4 heures de temps. Elle est en train de dormir. C'est après le mariage qu'on m'a confessé tout ça. Et quand j'ai dit, tu me tues le combat, je suis là. Je ne comprenais rien. À un moment, j'ai dit, c'est bon. Affaire des femmes, là, c'est pas facile. J'ai commencé à regarder dans l'église. Mais excusez-moi, les soeurs qui sont dans l'église. Là où on était là, vraiment, les soeurs en Christ aussi. Après, c'est vous qui allez vous plaindre que vous n'avez pas marié. Des vrais mamans mariées. Depuis quand tu les regardes, tu n'avais pas le courage de dire à lui-même. Je veux prier. Je vais prier pour toi. Je veux prier avec toi. C'est difficile. Je vais prier pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que je regarde dans l'église, je ne vois pas. Et quand Dieu a vu que réellement j'étais en train de chercher dans mon cœur une Esther en lieu et place de Bastille, alors le Seigneur va se révéler à moi. Je suis éveillé dans mon côté, mais il ne s'est pas parlé. Il ne faut pas me poser des questions. Alléluia. Dans le songe, je vois mon père habillé avec les gros pains comme nos papas d'église, son chapeau. Et c'était une grande salle comme ça, comme l'hôtel communal. C'était la salle de l'hôtel, comme la même chose comme la salle de l'hôtel. Et puis c'est dans cette salle que je me suis marié. Et il était assis à l'estrade, dans le fauteuil royal. Et puis mes oncles, les notables étaient autour de lui. Et il y a un homme que j'ai reconnu, Dr Emmanuel, qui est décédé maintenant. Il est venu vers moi et puis il m'a dit, va prendre la main de ta femme et viens la donner à ton père. Parce que chez les étriers, c'est le père qui marie l'enfant de. C'est ça, non? C'est le père qui marie l'enfant de la femme de son fils. Quand j'ai tourné ma tête comme ça, j'ai dit, la salle était remplie de femmes. Oh, c'est pas fait de dire avec espace qu'on peut passer. C'est comme s'ils ont ramassé toutes les filles de la Côte d'Ivoire. On les a tassées dans la salle. Et puis on dit, passez, il faut choisir ta femme au milieu d'eux. J'ai dit, wouh! Quand j'ai voulu faire un pas, il dit, non, c'est pas comme ça, tu vas la choisir. Et puis il a fait sortir un mouchoir. Il a attaché les yeux. Et puis il va la choisir. J'ai dit, mais tonton, si je ne vois pas que je vais choisir ma femme, comment? D'abord, pourquoi? Il dit, c'est Jacob, celui qui a marié une femme dans la nuit. Alléluia. Quand on va dire ça, ça me fait tourner. Il dit, c'est Jacob, celui qui a marié une femme dans la nuit. Quand Marie s'est réveillée, c'est Léa qui t'a coupé de lui. Si tu maries ta femme la nuit, dirige avec Léa à côté de toi au nom de Jésus. Alléluia. Et j'étais là, je le savais, et j'ai commencé, j'ai dit, Seigneur, j'ai toujours dit dans ma vie, s'il y a une chose que je ne peux pas rater, c'est le mariage. J'ai beaucoup prié pour mon mariage. Et j'ai dit à Dieu, aide-moi à faire le choix. Et j'ai commencé à t'adorer. Et je suis allé, j'ai touché une soeur. Quand j'ai touché la soeur, mon oncle me demande, c'est elle. Oui, pardon. Oui, c'est elle. Il dit, bon, aide-moi. J'ai pris, ils m'ont aidé, je suis arrivé à l'estrade. Et je suis arrivé à l'estrade, il dit, ouvre les yeux. On enlève les bandeaux de mes yeux. J'ouvre mes yeux, je regarde, c'est ma femme. Quand je l'ai regardé, je me suis levé, j'étais triste. Je me suis assis sur le lit, j'étais devenu triste. Je me suis dit, femme qui tient le pas de moi, la scène, on peut aller choisir. J'étais triste. Et c'est là que nous sommes à notre culte. Quand on revenait le Seigneur, il dit, tu ne dormiras pas cette nuit. Il y a une bataille que tu dois venir pour prendre ton épouse. Je vais faire, comment dire, 10 jours de gêne. Il y avait un homme de Dieu qui avait une résidence où on faisait des mois de gêne, aux deux plateaux, à Côte-Diabo. Je vais faire 10 jours de gêne. J'arrive le soir, il me salue, ça va évangéliser, c'est lui, papa, ça va. Il dit, et ta fiancée, parce qu'il la connaissait. Il dit, papa, elle va bien. Bien, d'accord. Je m'en vais, je dors. Le lendemain, je commence le gêne. Sa cour était grande. Il y avait des avocatiers dans la cour et on pouvait aller se reposer, lire la Bible sous les avocatiers. Donc quand je finis de prier, je sors, je m'en vais m'asseoir sur un avocatier. Il vient et me trouve encore là. Il dit, mon fils, ça va? Il dit, comment ça va? Il est fiancé. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très. Comme je ne sais pas comment dire, mais
J'ai capté très vite des signaux spirituels. Et la vie, j'ai dit, ah, Dieu, ça fait 2 fois que tu me poses des questions sur ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à dire, comment qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, papa. Hier, je suis arrivé, tu m'as posé des questions. Aujourd'hui, encore, tu m'as posé des questions. Il y a quelque chose. Il dit, ça va. Il dit, ah, bon, ça va pas. Il dit, ça va pas. Eux, je suis venu à la maison, il dit, bon, ça va pas. Tous ceux qui viennent gêner ici, là, avant qu'il arrive, je prie pour demander à Dieu le sujet pour lequel il vient. En tout cas, je l'ai vraiment entendu le Seigneur. Et Dieu, quand tu m'as dit que tu venais, quand je pensais à prier, Dieu m'a parlé de ta force. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Dieu m'a dit que tu es en train de combattre avec la chair. Je vais te donner un conseil. Lorsque David allait combattre Goliath, Saül lui a donné ses armures. Mais David a dit, je ne peux pas combattre Goliath avec ses armures. Il a combattu Goliath avec bien aimé 5 pierres et puis son nom et son parcours et quoi de vous dans sa vie. Alléluia. Les armures de Saül représentaient la chair. Pour dire, dans ce combat spirituel, si tu es armé de la chair, tu vas échouer. Il faut laisser la chair. Révèle-toi de l'Esprit de Dieu. Va combattre Goliath. Parce que derrière Goliath se trouve la fille du roi. Qu'il a dit la fille du roi. C'est que ça va être tout gagné. La fille du roi, il est consacré 10 jours. Il est fini. Oh, c'était rien devant Dieu. Où Dieu m'attendait là, c'était cette nuit. Le Seigneur me dit, tu ne dors pas cette nuit. J'arrive à la maison. À cette époque, je dormais dans le salon de mon grand frère. Et j'ai un grand frère qui a marié une femme qui est très difficile. Vivre avec eux, c'était très difficile. Quand elle sait que je dois venir dormir, c'est là qu'elle vient s'asseoir pour regarder la télévision. Et je suis fatigué. Je ne sais pas comment il est fait. Je m'assois devant le portail. Vous connaissez les petites maisons d'Abidjan, il n'y a pas plus. Quand tu rentres, tu es dans le salon, tu es dans la chambre. Elle est assise au salon. Elle chante télé. On dit la même, il n'y a rien. Elle dit sur le chaîne, elle va sur le chaîne. On dit la même, il n'y a rien. Elle est encore sur le chaîne. Et elle avait. Non, c'est vraiment une belle chose. Nous tous, on la connaît dans la famille. Je ne suis pas en train de parler mal d'elle, mais elle est vraiment difficile. Quand la nuit va se lever parce que les toilettes étaient dehors, quand la nuit va se lever, elle va aller uriner là. Elle ouvre la porte d'abord. Et puis maintenant, tu es couché. Tout ce qui se passe, ça te réveille. Et puis maintenant, arrivé, moi, j'entends silence. À 2h, 3h du matin. Pendant que toi-même tu sais que quelqu'un est couché dehors, au salon. Alléluia. On a vécu des choses, mes frères. Je suis allé m'asseoir dehors, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il faut l'amener, elle a regardé dormir, chasse-la, elle a regardé dormir. Chasse-la, elle a regardé dormir. Et un coup, j'entends, il y avait un me coucher. Il était près de 3h35. Quand elle est rentrée dans la chambre, je vous assure, je me suis tenu au milieu du salon comme ça. Ça a été ma première nuit de prière. Quand j'ai fermé les yeux, quand j'ai commencé à prier, de 23h35, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, Amen, il était 5h17 du matin. 5h17. Tous mes pieds me faisaient mal. Je tremblais sur moi. Et le Seigneur me dit que tu as la victoire. Je danse, tout mon corps c'était l'eau. Et le Seigneur me dit, tu as la victoire. J'ai commencé à célébrer le Seigneur. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Depuis ce jour, je n'ai plus couru derrière ma femme. Je n'ai plus dit non. C'est comme si je l'ai livré à Dieu. J'ai commencé à me concentrer sur mon ministère. Et Dieu a commencé à faire son travail. Je suis même matin, c'est elle qui pense mon père m'appelle. Elle me dit, mon père, il faut venir, tu as besoin. Moi, je sais ou bien une autre personne. Elle dit, je dis toi. Aujourd'hui, je peux vous rendre un témoignage pour vous dire, cette femme est une bénédiction pour moi. Cette femme est une bénédiction pour mon ministère. Et je comprends pourquoi Dieu a voulu que je mette la bataille pour l'obtenir. Si je n'avais pas obtenu cette femme, je me pose la question ce que je serai aujourd'hui. Je me pose la question ce que ma fille sera.
Elle serait aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'elle est une bénédiction pour moi. Je ne parle pas de son argent. Je ne parle pas, bien aimé, de ses possessions. Je parle de sa présence dans la vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est pourquoi il y a des batailles. Ça en vaut la peine. Il y a des guerres qui en valent la peine. C'est ça, non? Ça, c'est Jésus, c'est bon. Tu dois faire cette bataille. Honnêtement, les chrétiens d'aujourd'hui sont trop des festifs, non? Ils ont la défaite en eux. Vous savez qu'on abandonne vite. Quand on commence une bataille, il suffit qu'un obstacle se présente. Oh, c'est que Dieu n'est pas dedans. Qui vous a dit que quand Dieu même t'a promis quelque chose, il n'y aura pas de combat? Regarde, Canaan a été promis à Israël, non? Mais Canaan est habité par des géants. Alléluia. Canaan a été habité par des géants. Et Dieu a promis qu'à cela à Israël. Ça veut dire que bien aimé, il y a des batailles que tu dois mener pour posséder ce que Dieu t'a donné. Et il y a des batailles, c'est la nuit que tu les mènes. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il y a des nuits, il faut les sacrifier pour le Seigneur. Comme Jacob, te mets dans la prière. Reste dans la prière. C'est à tout moment, j'ai regardé la vidéo d'un homme de Dieu qui disait, il disait même les animaux, ils ne mangent pas toujours. Nous là, on mange parce qu'il faut manger. Parfois même ton corps n'a pas besoin de nourriture, mais toi tu manges jamais. On dit jeûne à début. Papa dit qu'on a 7 jours de jeûne. La joie est dans mon cœur quand le matin il se lève. Il va aller à la maison. Quand je dis à mon corps, arrivé au moment de tirer dans la cour, il y avait un pain on a mangé dans son morceau et resté. Ça c'est tout. En haut du frigo. Et puis, en essayant le pain qui là-bas, et puis il tape sur ton épaule, il tombe. Et puis tu se lèves. Ah, c'est le pain de l'île. Tu mets ah ouais là. Ouh, j'ai mangé. Ah, c'est que j'aime les garder. C'est-à-dire, toi-même, tu avais l'intention de garder les jeunes depuis longtemps. Donc, l'occasion que le diable t'a donnée là, toi, tu as saisi ça même, tu as dit, oh, j'aime les garder. Et du coup, il y a des gens qui suspendent leurs jeunes comme ça parce qu'ils ont mangé un morceau de pain. Et puis le diable dit, voilà, je t'ai eu. Parce que ce que je voulais, c'était que tu ne gênes pas, que tu ne sois pas dans la présence de Dieu. Parce que si tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu vas obtenir. Donc il dit, naï, tu dois pas être dans la présence de Dieu. Il y a des gens à remarquer, quand on dit jeune là, c'est là où il sait, vos propos là, ça se réveille. Ouh, Moïse, il ne peut pas. Ouh, ma papille, il faut que je mange. Mais parce qu'il y a une vertige aujourd'hui là. Ouh, le soleil là. Ouh. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce sont des distractions. Il n'y a jamais un homme qui a bien aimé qui s'est mis à jeûner depuis les combien de mois. Alléluia. Tu ne vois pas. Le diable nous dissert. Parce qu'il sait qu'il y a des batailles. Si on les mène, il y a des victoires qu'on va obtenir. Donc le diable nous met dans la distraction. Et puis on est là. C'est nous toujours se plaindre des situations. On se dit, mais ça marche pas, marche. Mais si toute la nuit tu dors, que tu ne mènes aucune bataille, comment ça va marcher au marché? Les temps sont difficiles, les enfants là même là, ils sont valorisés à l'école, derrière les classes. Le diable m'arrache l'intelligence même de nos enfants. Moi, ma fille, depuis qu'elle est en maternelle même, elle est première. Amen. Chacun n'a jamais été deuxième. Et un jour, il y a une de ses camarades qui s'élève en train de CP2. Et puis, elle s'en dit à sa grande soeur que, composition, quoi ça là, Chacun André a été première. Et sa grande soeur vient et menace ma fille. Elle dit, toi, c'est la dernière fois que tu es première, sinon je vais te tuer. Et puis, ils sont venus me dire. Il y a une de mes filles de l'église qui va les chercher. Elle allait chercher les enfants. Elle arrive. Elle dit, papa, il y a une camarade de Chipina qui dit, elle va la tuer. Pourquoi Chipina est briguée? Il dit, tu dis quoi? Depuis le téléphone, il a appelé le directeur. Je dis, monsieur, je vous mets en garde. Si quelque chose arrive à ma fille, je prends l'établissement au responsable. Il dit, monsieur, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce qu'il y a une fille qui a menacé mon enfant.
que pourquoi mon enfant est premier, qu'elle va, si quelque chose arrive à ma fille, dites à cette personne, elle est future. Le directeur comme ça, on appelle la petite, l'appelle la maman de la fille. En question la petite, lui, elle a dit ça. Et sa maman dit, vous êtes jaloux de mon enfant. Qu'elle chérie quand même, elle connaît quoi? Elle ne rien en place. Elle dirige, elle est première. Vous êtes jaloux, ça fait vous êtes en train d'accuser ma fille. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Vos enfants là, priez pour tous les matins avant qu'ils n'aillent à l'école. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Ce que les gens le font. Après cet épisode, ils vont en opposition, ma fille est troisième. Ma fille a commencé à pleurer. Quand elle est venue à la maison, le Seigneur me dit, laisse. Elle pleurait, je lui ai dit, il ne faut pas pleurer. Quand sa maman est venue, je lui ai dit, regarde, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Laisse Dieu cacher un peu notre enfant. Les yeux sont trop sués. C'était l'année passée à la composition du poêler en parc. Lorsqu'ils ont fini, composition finale, elle était première. Régionale, elle était première. Je crois que chaque année, il y a le gouvernement qui récompense les premiers élèves. Elle était récompensée. Alléluia. Amen. Et quand ils ont appelé son nom au drapeau, ma fille avait tellement peur. Elle s'est dit que non, elle ne va pas être première. Et quand ils ont dit son nom, pendant la fête de fin d'année, on cite les 5 premiers par classe. Quand ils ont dit le nom, première, André Chéquinet, elle a fait comme ça. On dit Chéquinet, tu es première. Elle dit c'est faux. On dit oui, tu es première. Elle dit c'est faux, je ne suis pas première. On dit tu es première. Parce qu'elle a mis du informatique. Regarde, tu t'es levé contre moi, tu t'es levé contre Jésus. Parce que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Alléluia. C'est pourquoi j'aimais ce passage dans le livre de Néhémie, le chapitre 4, où Néhémie pouvait dire, priez pour vos familles, priez pour vos maris, priez pour vos enfants. Néhémie 4, 14. Lis-moi ce passage. Néhémie, le chapitre 4, verset 14. Néhémie 4, verset 14. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères. Combattez pour vos frères. Pour vos fils. Pour vos fils. Pour vos filles. Pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Combattez pour vos frères. Pour vos fils. Pour vos femmes. Vos maris. Votre maison. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont très mauvais. La Bible dit, Satan est descendu dans le livre d'Apocalypse sur la terre avec une attente de colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps afin de faire la guerre à la postérité de la femme. Le diable n'est pas venu pour regarder les postes de l'église. Le diable n'est pas venu pour regarder nos assemblées qui nous privatisent. Le diable est venu pour nous détruire. Le diable est venu pour nous anéantir. C'est pourquoi il dit priez. Priez. Quand on dit de prier, vous allez voir des gens bien qui sont là. C'est qu'elle fait chanter la voix. C'est qu'elle. Non, c'est qu'elle fait pas chanter la voix. Tu penses que c'est un combat qui est des combats de musique? Nous combattons. Oh. Papa m'a dit qu'il y a un temps de pression. Quand ils sont en train de te préparer à la prière. Pour te dire que frère, la prière, c'est pas une affaire. La Bible dit la prière fervente. La première année où je suis allé à Accra. J'ai dit, les bichons, il faut les voir romper. Les bichons ivoiriens, il faut les voir romper. Ils sont essoufflés. Tu vois donc je suis mieux comme ça. J'ai dit, le petit qui a conduit la prière, c'est l'un des petits-fils du leader. À Pierre Covid, son petit-fils, il était de ma promotion. L'enfant était mis comme ça, Jonathan. Quand petit a pris le micro, tu as l'impression qu'il y a un diesel, moteur diesel qui est en lui. Et que lui, la Dieu ne lui a pas donné poumon.
solution, pas possible. Gagner. En matière de prière. Ivoirien. Tout ce que nous savons faire. Amen ça. Alléluia. C'est ce que nous savons faire. C'est pourquoi sur le diable dit allons un eux. Boum, tchoum, tchoum. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Est-ce que tu es venu ce matin? Alléluia. Priez. Priez pour vos familles. Priez pour l'église. Priez pour les leaders. Frère, les œuvres de Dieu sont attaquées. Moi, une année, un de mes fils spirituels a voulu me tuer. Encore courant. Parce qu'il dit, je suis sorti à sa femme. Mes frères, nous avons besoin de chercher Dieu. Souvent, je dis à l'église, combien de chrétiens ont gêné pour le pasteur? Combien de chrétiens ont prié pour le pasteur? Mais il suffit qu'on dise que le pasteur a fait quelque chose, nous tous, on va l'attacher. Les pasteurs, ils sont mauvais. Combien d'années il ne veut pas à l'église? Tu as gêné combien de fois pour ne pas que le gars il tombe? Et puis ta prière, là, ça a eu effet, et puis il n'est pas tombé. On n'a jamais gêné, on ne peut jamais dire oui, mais nous sommes les premières personnes bien aimées à leur lancer la pierre. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, ces choses changent. Il faut qu'il y ait des intercesseurs. Des gens qui se... La Bible dit Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Quelqu'un qui peut bien aimer prier du matin jusqu'au soir. Alléluia. J'ai écouté le témoignage que les d'un grand homme de Dieu, j'oublie son nom, mais tu dois connaître le nom de Gounan quelque chose. Alléluia. Dieu a levé ce temps dans le ciel. Dieu lui montre sa maison parce que c'était un grand évangéliste. Il était dans la joie. Mais à côté de sa maison, il y avait une maison plus grande. Et il s'est dit, tiens, il dit certainement c'est la maison d'un autre homme de Dieu plus grand. Dieu lui dit non, c'est la maison de la vieille qui est dans l'église là. Il a dit non, mais c'est moi le pasteur. Pourquoi sa maison est plus grande comme ça, plus que pour moi? Et le Seigneur dit, ça dépend de ce qu'il a fait. Quand le monsieur est revenu à la vie, il allait voir cette vieille. Pourtant, il ne l'a jamais salué, il n'est jamais allé chez elle. Or, cette vieille, elle était paralysée. Elle était dans un fauteuil roulant. Quand il est arrivé chez cette vieille, il dit, maman, je vais prier pour toi pour que tu marches. Elle dit, il y a qui faut me laisser. Il faut me laisser. Il dit, non, maman, je vais prier, tu vas marcher. Elle dit, si je marche là, je vais être distraite. Or, où je suis assis là, dans le fauteuil là, j'ai la force pour prier. Amen. Mais si tu pries que je marche là, je vais te distraire, je vais te prier pour toi. Des gens qui se tiennent à la brèche. Des intercesseurs. Une année, j'ai rassemblé mes responsables de l'église. Et je leur ai prié une nuit d'intercession. Ça a chauffé. On a commencé le premier sujet à minuit. Quand elle dit Amen, il était 5 heures. Les filles, les femmes, elles tapaient les bonnes à côté. C'est comme ça qu'elle marchait. 5 heures, on allait à la maison. À 6 heures, moi j'étais déjà sur pied. Et je suis arrivé dans la cité du. Il était 10 heures, 11 heures, je crois bien. Et je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé, il dit, maman, maman dort. Ah, il faut dire que c'est pas qu'il est là parce qu'il y a quelque chose d'important. On va l'appeler, elle attrape les bancs de l'huile pour sa mère. Quand elle a vu, il a commencé à dire, elle dit, maman, personne. Elle dit, papa, c'est que tu nous as fait hier là. Alléluia. Elle dit, c'est que tu nous as fait hier là. Il dit, maman, depuis ce jour-là, quand elle dit prière, alléluia. On les porte au bout de toi parce qu'ils fuient. Ils ne peuvent pas tenir le rythme de la prière. Pourtant, bien aimé, la prière, ça fait bien pour moi. C'est dans la prière sur ma vie. Papa connaît le témoignage. On était à un programme. Et puis le Seigneur me dit, prie pour lui. Devant tout le monde, je l'ai appelé, je dis, papa, viens, j'ai prié pour toi parce que tu veux prier. Devant toute l'assemblée, j'ai prié pour lui.
Et pendant que je prie, le Seigneur me dit, tu vas poser une action, lave ses pieds, lave ses pieds. Il dit, on veut un saut. J'ai pris le saut, j'ai lavé ses pieds devant tout le monde. Les gens me regardaient, j'ai dit, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Je suis pas en train de faire fétiche des sorciers. J'ai lavé ses pieds, j'ai lavé ses pieds. Quand j'ai fini, les semaines qui ont suivi, il y a une dame qui l'appelle. Elle dit, il y a un riche homme d'affaires qui cherche un homme en Côte d'Ivoire qui va gérer ses biens. Et que comme je te connais, je veux que ça soit toi. Elle va me mettre en contact avec le monsieur. Le monsieur lui confie tous ses biens. Le monsieur achète une voiture pour lui. Alléluia. C'est vrai, j'ai jamais demandé dîme, j'ai jamais demandé une franc. La dîme au fond, quand ils amènent, parce que j'étais sur le pied avec une prophétesse. Alléluia. Et je leur disais toujours, mon plus grand bonheur c'est que Dieu vous bénisse. Votre bénédiction là, ça ne m'appartient pas. C'est ici. Quand il a vu ce que Dieu a commencé à faire dans sa vie, un jour il a pris du huile et sa femme. Et ils sont arrivés à la maison. Il est venu me présenter la voiture. Il dit, papa, il faut prier. J'ai pris, j'ai tourné dans le quartier sur le micro. Et je lui ai dit, tu vois, je vous ai toujours dit que la bénédiction c'est pour vous. La voiture là, je n'ai pas envie de te donner. Tu m'as dit seulement de tourner, j'ai tourné. Vous comprenez que. Alléluia. La bénédiction, c'est pour toi, c'est pas pour nous. Tu t'entends la voiture. Mais c'est comme ça la prière. Et Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Mais malheureusement, non. Quand Dieu commence à manifester sa grâce, l'orgueil commence à monter, les grands commencent à s'installer. Et tout ce que Dieu commence à faire, ça. Regardez-vous, j'ai envie de dire une chose pour finir aller au troisième point, parce qu'on parle de la prière. Tout ce que nous voyons là, on appelle ça les prémices de la gloire. Ce n'est pas encore la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Même si on te donnait de rouler dans la voiture la plus chère au monde, la voiture la plus chère, je ne sais pas à quel moment cette fois-ci, c'est la Rolls-Royce Phantom. Hein? La Rolls-Royce Phantom, si on te donne même de vrai, ce n'est que les prémices de la gloire, ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, ça n'a rien de comparable avec la Rolls-Royce Phantom. C'est pourquoi faisons attention. Quand Dieu commence là, il ne faut pas penser que tu as été le sauver. Ce n'est qu'un début de gloire. Il y a des choses encore plus grandes. La Bible même le dit dans le livre de Deutéronome, si je ne me trompe pas. Il dit que ces choses sont peu de choses au devant de l'Éternel. Parce qu'il y a des choses plus grandes que Dieu veut faire. Regarde, il y a des dimensions encore plus de niveau que Dieu veut t'amener. Si aujourd'hui tu as touché 10 millions, ça ce n'est rien. Il y a des gens qui touchent milliards. Quand tu as touché 10 millions ou même 20 millions, ça c'est rien devant Dieu. Il y a des gens qui touchent milliards. J'étais la semaine passée à une dédicace. Et l'homme de Dieu qui prêchait, il est dans son église. Il a dit à ses enfants spirituels, je ne veux pas de millionnaires, je veux des milliardaires. Parce que s'il y a des gens qui touchent milliards sur la terre, les chrétiens aussi doivent toucher milliards. Et Dieu a exaucé sa prière dans son église, il y a des milliardaires. Alléluia. Quand les gens prennent l'argent, ça hurle. Et nous, enfants de Dieu, frère, on ne peut pas avoir ça, on ne peut rien faire aussi avec ça. C'est pourquoi quand Dieu commence quelque chose de ta vie, il faut garder ton temps d'humilité et comprendre que c'est une œuvre qui a commencé. Mais si tu te consacres, tu te disposes, Dieu va t'emmener à un niveau encore plus grand. Et je crois que l'Éternel t'emmène à un niveau plus grand au nom de Jésus. Je crois que l'Éternel t'emmène à un niveau plus grand au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Pourquoi Dieu nous emmène à prier? Pourquoi le Seigneur veut qu'on mette des batailles? Parce que dans la troisième vérité, au verset 6, il dit à Isaïe, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Mon frère, Dieu t'emmène à la prière parce qu'il est fatigué de te voir à la même place. Tu es trop resté dans cette place. Israël, vous êtes trop resté ici. Ce n'est pas la terre promise. Ce n'est pas ici que tu dois rester. Regarde, la terre promise dans la aussi qui est là-bas. Tu dois aller là-bas. Tu es trop resté là. Il y a des situations dans lesquelles on se plaise alors que bien aimé, Dieu ne nous veut pas de ces situations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Vous êtes trop resté dans cette situation. Frère, on a trop demeuré dans cette position. On est trop resté dans la pauvreté. On est trop resté dans la limitation. On est trop resté dans le retard. Aujourd'hui, regardez nos églises. En Côte d'Ivoire, nos églises sont les plus pauvres. Au point où on veut insulter une personne, on dit que tu es pauvre, on met à l'église. Parce qu'on attribue la pauvreté à l'église. Tu es pauvre, on met à l'église. Ce sont les rats d'église qui sont pauvres. Et la mentalité de la pauvreté, elle est tellement entrée en nous, elle s'est tellement installée dans nos zones
à bénir un chrétien, on dit il a fait amour. Dieu est tellement grand, sa grandeur nous échappe tellement qu'on pense qu'il faut aller forcément voir un péticheur pour qu'un pasteur puisse se rouler bien aimé dans une dernière langue plusieurs des 8. Pauvre de nous. Alléluia. Pauvre de nous. Le pasteur porte une chaussure. On reconnaît que cette chaussure-là, elle vaut 300 000. Il y en a qui vont penser, dans nos 10 offrandes, on donne là, c'est pas les payer chaussures. Moi, ça me fait rire quand je vois des gens qui parlent de la sorte, comme si leur argent là, ça fait prendre soin des noms de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Qui dort? Je ne peux pas penser que tu dors. Si tu dors, c'est que tu es mauvais aussi. Tu ne peux pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis que tu es trop resté là. Tu es trop resté dans cette position. Toi, tu es toujours en train de compter 100 000. Le jour où tu as trop compté, c'est 150 000. Là, tu as trop eu l'argent. Parce que toi, tu ne dépasses jamais cette limite. 100 000, 80, 90, 50, 60, 40 000. Le jour où tu dis, Dieu m'a béni. On dit, t'as donné combien? 150 000. Jésus. 150 000. Mais frère, il y a des gens là, c'est milliers pour chaque jour. Je vous fais le témoin d'un homme de Dieu qui disait pendant 2 ans, quelqu'un lui donnait 120 millions par mois. 120 millions par mois pendant 2 ans. Il dit, ouais, il y a des gens sur la terre qui viennent. Alléluia. Toi, je suis en train de te comprendre une situation pareille. Il y a des chrétiens, quand ils se lèvent le matin, là, leur seul désir, c'est manger de la caille avec honte de porc. Oui, on va même sortir parce que c'est tout dans son compère. Dis à quelqu'un, sois délivré. On va bien dire, sois délivré. Alléluia. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas manger par ailleurs. Mais je suis en train de te dire que frère, il y a des positions que tu dois quitter dedans. Alléluia. Dieu est fatigué de voir Israël. Dieu dit, vous êtes trop restés dans cette position. Vous devez aller à une autre dimension. Quand j'étais en train de prier, il y a une chose que Dieu a mis dans mon esprit. Et la chose que le Seigneur me montrait, je voyais cette église dans une autre dimension. Et Dieu me dit, je vais les emmener dans une autre dimension. Alléluia. Parce que je priais pour Dieu, quand je vais venir, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? On ne vient pas bien aimer pour se faire voir. On ne vient pas pour dire aussi du mensonge. On vient parler parce que Dieu nous a réellement parlé. Et le Seigneur dit, je vais les emmener dans une autre dimension. Et la dimension dans laquelle je voyais l'église, je voyais l'église dans une dimension comme aujourd'hui les églises basse bonheur. Je voyais le temple qui était climatisé. Je voyais les écrans qui étaient positionnés. Et le Seigneur me disait une chose. Il dit, vous êtes capable d'emmener votre église à atteindre cette dimension. Si vous le désirez, si vous le voulez, vous allez voir votre église va se positionner dans cette dimension. Amen. Il y a des églises qui sont plus petites que vous, mais qui font des choses extraordinaires. Actuellement, vous allez voir les séminaires de Pâques, organisés d'une manière extraordinaire. Protocole, on prend les hommes de Dieu, ça arrive, dans les lieux, temps climatisé, les écrans géants sont positionnés. Pourtant, tu regardes dans la salle, il ne dépasse pas bien aimé 50 100 personnes. Parce que dans toute chose, c'est la volonté. Il faut désirer, il faut vouloir, et puis Dieu va t'emmener à une certaine dimension. Mon ami, la foi là, elle n'est pas conduite parce qu'on a dans notre poche, elle est conduite parce que Dieu dit dans notre cœur, ce que Dieu met dans notre cœur. Quand je me suis levé, j'ai dit on paye intérêt des 25 millions. On a mis 100 fois, mais je n'avais pas de ma main. Aujourd'hui là, on a un pas de ces 25 millions. Parce que c'est ça la foi. Elle dépasse ses montagnes. Elle peut nous emmener à entrer dans des dimensions extraordinaires. Et si Dieu veut que l'église, alléluia, le Saint-Côté aille à une autre dimension, comprenez que Dieu veut vous emmener vous. Parce que quand on dit l'église, on ne parle pas des 4 murs, on parle de vous qui êtes assis. C'est vous qui êtes l'église de Dieu. C'est pourquoi on peut casser ces murs. Mais tant que vous serez là, l'église existera toujours. Alléluia. Une dimension de gloire. Je voyais une dimension de gloire. Je voyais une dimension élevée. Et je voyais des hommes de Dieu extraordinaires, des grands hommes de Dieu entrer dans cette église. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme des couronnes d'or sur la tête de certaines personnes. Je vois des couronnes d'or sur la tête de certaines personnes. Dans cette rangée, dans cette rangée, dans cette rangée. Les bras dans ta santé.
Parce qu'il y a des gens que Dieu va élever. Regarde, Dieu ne va pas t'élever pour toi. Dieu va t'élever pour l'église. Dieu va te bénir pour son œuvre. Parce que quand Dieu nous bénit, il nous bénit premièrement pour son œuvre, pour soutenir son œuvre. Ça ne peut pas dire à Israël, vous êtes trop restés là. Regarde, tu as trop pris une position, tu as trop. Il y a des gens là, parfois, il faut les pousser pour qu'ils aillent dans leur destinée. Voilà un roi qui voulait marier sa fille. Mais le roi, il était tellement méchant. Le roi dit, celui qui va marier ma fille, qu'il soit le plus grand guerrier du village. Il y avait une rivière, elle était infestée de crocodiles. Le roi dit aux guerriers, tous ceux qui passaient, elle était la plus belle fille du royaume. Alors il dit, tous ceux qui veulent marier ma fille, rendez-vous devant le lac. Ils arrivent devant le lac. Frère, voici tous les plus grands guerriers, les fameux guerriers. Tu vois les plus sortent, ulcieux. Le roi dit, celui qui va réussir à traverser pour arriver de l'autre côté, il va marier ma fille. Quand un s'élève et qu'il veut plonger, un crocodile pour sa bouche, il recule. Alléluia. Or, il y avait un frère parmi les guerriers qui bien se contentait de sa situation et qui ne se voyait pas, alléluia, devenir le chef du roi, marier la fille du roi. Parce qu'il y a des gens, ils sont toujours en train de se mettre en arrière pour lui. Dans la vie, il y a les hommes, il y a les autres. Nous, on est les autres. Et c'est les hommes. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y en a qui se sont toujours contentés de cette situation. Mais Dieu, quand il veut te bénir, il peut utiliser même ton ennemi pour te bénir. Pendant que les gens étaient là, tous les guerriers avaient peur. On entend un coup de l'eau. En cherchant, voilà Kwaï qui est dans l'eau. Kwaï, c'est pas la nager. Et il est en train de... Et en se débattant, lorsqu'un crocodile arrive, son pied tape la bouche du crocodile crache. Quand il arrive, jusqu'à ce que le courant d'eau l'amène au bord de l'eau. Quand le roi l'a pris, il a fait sortir, il dit bravo. Qui m'a poussé? Qui m'a poussé? Le roi dit non. Tu as gagné ma fille. Il dit roi, attends. Qui m'a poussé? Il y a des gens qui vont pousser pour qu'ils entrent dans la destinée. Et ce soir, je prie que l'Éternel te pousse pour que tu rentres dans la destinée. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais mon Dieu a secouru. Parce que frère, il y a des gens qui ont poussé. Tu es trop resté dans cette situation. Il dit à Israël, tournez-vous. Alléluia. Tournez-vous. Quittez ce territoire. Quittez ce lieu. Allez. Là où la bénédiction vous attend. Vous savez, il y a des territoires qui sont destinés à la gloire de Dieu. Quand Jésus a été ressuscité dans Matthieu le chapitre 28, il dit aux femmes, va dire à mes frères de me trouver en Galilée, parce que c'est là-bas ils me verront. Il y a des territoires où la gloire de Dieu t'attend. C'est pourquoi tu dois te lever et te tourner bien de cette situation pour adresser le territoire de ta destinée, les territoires de gloire, les territoires d'élévation, les territoires de puissance, les territoires qui vont convenir à jouir du lait et du miel au nom de l'ange.
l'année. Je ne savais pas avec qui j'allais me tourner. Et le Seigneur me dit, regarde, si tu veux t'appuyer sur le bras des noms, tu vas échouer. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis rentré dans la présence de Dieu pendant 3 semaines. Je ne suis pas sorti pendant 3 semaines. Dans le jeûne, dans la prière sainte. Quand je suis sorti des 3 semaines, le Seigneur m'a béni. Ce dont j'avais besoin, le Seigneur m'a donné cela. Vous savez, un jour, papa le disait, il y a des bénédictions, tant que sa tête destinée, ça ne peut pas aller dans la main de quelqu'un d'autre. Il y a qui rappelait un jour pour lui donner 1 million. Son portable était fermé pendant des jours. Mais la personne insistait parce que c'est un argent qui doit pas aller dans la main de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'étais dans le jeûne. Il y a un monsieur qui m'appelait. Et moi, je ne savais pas, je vais à Yamsoko, on se croise à Yamsoko, il me dit, mais parce que je te cherche depuis combien de temps? Je dis, non, je suis dans la présence de Dieu. Il me dit, je veux vendre ma voiture. Prends la voiture, va à Abidjan avec ça. Je dis, je ne peux pas, ça c'est une grande responsabilité. Prends ta voiture, et si quelque chose m'arrive, il dit, parce que si tu laisses la voiture, ça reste à Yamsoko, on va à Abidjan. Je prends la voiture, j'arrive à Abidjan. Samedi nuit, 22h. Dimanche, je vais au culte. Lundi matin, je passe la voiture. Le mardi matin, à 7h, il y a monsieur qui vient payer la voiture. Le même mardi, quand je finis le je prends le car, je retourne à Yamsoko pour aller lui donner son argent. Quand je lui donne son argent, le monsieur enlève une enveloppe kaki. Dans la ville, il y a 2 types d'enveloppes. Et puis son kaki. Quand on te donne son blanc, comment tu peux imaginer? Mais quand c'est son kaki qui sort, il y a une démarche aussi qui sort. Alléluia. Quand je suis revenu, frère, je me suis retrouvé avec 500 000 francs. Ah, j'avais besoin de cet argent pour rétaper ma voiture. J'avais dit ça même à papa. C'est comme ça que j'ai pris l'argent. J'ai rétapé ma voiture, fait la paix du tout, sans demander si c'est pas quelqu'un. J'avais appelé mon grand frère qui est au Canada, je lui ai demandé 200 000. Il a commencé à me raconter tous ses problèmes du monde entier. Arrivé un moment, je lui ai dit, il faut faire pause. Mettez pause. Le problème là est nombreux. Il faut calmer-toi un peu. Nous prions le Seigneur pour toi. Que Dieu t'accorde lui sa grâce. À cause de 200 000 francs qu'il était. Alléluia. Je me suis levé, je suis allé voir mon oncle. Papa connaît mon oncle. Un des plus grands politiciens de cette nation qui a poussé avec le président Joe Biden. Je suis allé dire, tonton, je suis en train de payer terrain. Terrain à 55 millions, il a dit, il faut m'aider. Il dit, tu sais mon fils, pendant 2 ans j'étais hors du pays. Et quand je suis venu, il y a beaucoup de crédits qui m'attendent. Je dois 12 millions ici, je dois 15 millions ici, je dois 22. Il dit, tonton, merci, je vais partir à la maison. Il dit, 10 000 francs, ça peut payer ton carburant. Qu'est-ce que tu attends à la maison là? Benoît, le portier sapot. On m'appelle André Benoît Gisèle. Il dit, le portier sapot. Tu mets la faute, tu les mets les deux, c'est pas ta honte. Tu vas lui demander l'argent. Quand je me suis assis dans ma voiture, j'ai dit, moi, je ne vais plus jamais donner l'argent à quelqu'un. Parce que frère, c'est comme si je humilie mon Dieu. C'est comme si je méprise mon Dieu. Pourquoi ne pas entrer dans la présence de l'Éternel quand j'ai besoin de quelque chose? Pourquoi ne pas chercher la face de Dieu? Pourquoi ne pas monter sur la montagne? Quand Dieu m'a permis de me proposer ce secret, mais frère, depuis cet instant, tu n'as jamais me voir appeler quelqu'un, même mes fidèles me connaissent. Je ne vais pas appeler quelqu'un pour te dire que je ne sais pas à manger, mais ça ne va pas. Quand ça ne va pas, je rentre dans la présence de Dieu, je monte sur la montagne. Le temps j'ai descendu, le miracle est au bureau au nom de Jésus. Alléluia. Ça pourquoi je suis venu pour vous dire, lorsque bien aimé, il arrive au verset 8, il voyait, tout est déjà accompli. Comme Jésus pouvait le dire à la croix. Il dit, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Mais il y a une chose que vous devez faire. Le pays est devant vous. Allez, prenez possession. C'est une note que le Seigneur nous donne. Une note. L'ordre de nous lever, l'ordre d'arracher, l'ordre de posséder, l'ordre de renverser, l'ordre de détruire et de bâtir ce qui fait de l'Éternel. Alléluia. Prends possession. Arrête de pleurs. Arrête de lamentation. Il faut te lever. Et puis il faut posséder. Est-ce que je peux te donner de moi avec moi ce soir? Commence à bénir le Seigneur avec moi. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Je veux entendre ta voix. 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 Je veux entendre ta voix.
puis je laisse le micro à papa pour continuer le temps de prier. Alléluia. Dis avec mon Seigneur. Prie avec autorité et vigueur. Alléluia. Dis Seigneur, je vais te rendre grâce pour ce moment et pour t'amener sur ma vie. Dis ce soir, je bénis ton nom pour ta grâce qui me donne de posséder mon héritage. Pour ta grâce qui me donne de posséder ma bénédiction. Dis Père, ce soir, comme Jacob, je vais mener la bataille pour posséder